côté, soit à son fils, à son père, c'est pas très sympa. En tout cas, notre 5e mousquetaire ce soir. Bienvenue. D'abord, Mathieu Bock-Côté, un nouveau rassemblement a lieu en ce moment même. Place de la République à Paris pour dire non à l'extrême droite, je cite. La CGT, l'Humanité, Mediapart, SOS Racisme sont de la partie. Pas un jour, on le disait, sans manifestation, pas un jour sans injonction. Espérons que les Français ont bien compris le message. Un message, peut-on dire, Mathieu, porté par une logique totalitaire? Potentiellement, c'est-à-dire dès lors qu'on abolit la possibilité du désaccord, dès lors qu'on dit c'est le bien contre le mal, dès lors qu'on dit soit vous votez de notre côté, soit vous perdez votre âme, soit votre âme brûlera dans l'enfer anti-républicain jusqu'à la fin des temps, disons que c'est une logique qui n'est pas vraiment démocratique. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire à quelques reprises, je ne suis pas de ceux qui sont surpris de l'efficacité du Front républicain, comme il s'appelle. Je ne suis pas surpris de son efficacité pour une raison simple, c'est parce qu'il structure l'ensemble de la vie politique française depuis 40 ans. Donc, dès lors qu'il structure la vie politique française depuis 40 ans, il a conditionné la population, il a conditionné à tout le moins les élites, il conditionne l'ensemble de la vie publique, et quand, j'y reviendrai dans un instant, mais quand un régime se sent menacé, il peut se montrer très violent, symboliquement, politiquement ou autre, mais on n'y est pas heureusement encore, pour se maintenir contre un peuple accusé d'insurrection, de soulèvement, de jacquerie. Alors, comment fonctionne ce Front républicain en ce moment? Il y a eu, rappelez-vous, c'était dimanche, on a l'impression que c'était il y a un siècle, le moment d'effroi. Oh là là, c'est terrible, les fachos font 33% dans l'esprit. Les fachos sont au seuil du pouvoir. Je précise que 33%, c'est loin de 51% en passant. Donc, c'est loin de la majorité en tant que telle. Mais le système a besoin immédiatement de mettre de l'avant un effroi terrible pour mobiliser les consciences, ou à tout le moins mobiliser les organisations, mobiliser les figures publiques pour les obliger chacune à se positionner immédiatement. Attention, l'heure est grave, vous êtes obligés de vous positionner maintenant pour contre, dis-je, l'avènement de cette force terrible qui pourrait gagner les élections. D'autant, on le sait, on était au terme des élections européennes, qui s'était vécu aussi sur le mode du carnaval antifasciste. Alors, il y a l'effroi. L'effroi à partir de la mémoire antifasciste, avec toujours cette idée qu'on a l'antifascisme est le mythe fondateur de l'Europe depuis 1945, avec cette originalité, je prends la peine de le redire encore une fois, qu'on a étendu sans cesse la définition du fascisme depuis quelques décennies. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire récente de France, Jacques Chirac a été traité de fasciste, le général de Gaulle a été traité de fasciste, François Mitterrand, quant à lui, c'est plus compliqué parce qu'il y avait une jeunesse un peu complexe. Mais quoi qu'il en soit, puis par ailleurs, des gens ont accepté de le servir sans gêne. M. Glucksmann, d'ailleurs, est un héritier d'un parti fondé par un homme qui a eu la francisque. Fin du détail. Et puis on a vu hier, dans Face à l'info, les mots de François Mitterrand. Ah oui, qui a pu dire autre chose dans sa vie ensuite. Donc là, on est dans une réactivation du mythe politique sur lequel repose, dis-je, l'ensemble de la vie publique. Je vous sens très pessimiste. Là. On commence l'émission. Ni pessimiste, ni optimiste. Non, il est 19h09. Là, je vous sens là, un peu fébrile. Je décris les choses... On fera un petit tour de table dans un instant pour savoir. Je décris les choses telles que je les vois, sans pessimisme ni optimisme. Je vois la nature humaine telle qu'elle est, dis-je modestement. Ensuite, donc, comment ça fonctionne pratiquement? La première étape, on l'a vu, avant même les désistements. Avant même les désistements, c'était la mobilisation des associations. Il faut que toutes les associations qui, d'une manière ou de l'autre, gravitent autour du pouvoir, se mobilisent et envoient le signal qu'ils ont entendu l'appel. Il est nécessaire de lutter contre l'extrême droite qui vient. Donc là, on a vu les universités, notamment, des journalistes notamment de 20 minutes, qui se sont mobilisés dans la lutte contre l'extrême droite. On sait désormais quel est le biais idéologique du 20 minutes, par exemple, mais c'est pas le seul. Une mobilisation donc, de tous les corps constitués qui envoient le signal que ce serait catastrophique si les Français votaient pour ce parti, le RN dans les circonstances. Vient ensuite le temps des désistements. Ça fait à peu près 48 heures, 24 heures. Ça s'est fait très rapidement. Très rapidement. Il ne faut juste pas se tromper.
En moins de 24 heures, c'était réglé, en fait. En moins de 24 heures, le signal avait été envoyé et chacun était prêt à se désister pour dévoiler le visage du parti unique qui ne dit pas son nom, qui va de LFI au LR à bien des égards, qui intègre toutes les nuances, non pas de l'arc républicain, mais des partis du régime décidés à se maintenir. Ensuite, il y a, ne l'oublions pas, les intellectuels. Hier, une tribune d'historiens, Marc faisait référence, mais ce ne sont pas les seuls, qui mobilisent encore une fois le même langage. Vous noterez, c'est toujours avec les mêmes mots, le même langage qu'on décide de jouer, de rentrer dans l'orchestre antifasciste. Donc, on dit la démocratie est en danger, les Français pourraient faire un choix absolument terrible, c'est le retour de Vichy. Bon, il y a des variations selon les uns et les autres. Pourquoi je parle des intellectuels ici et des anciens politiques? Quand DSK, cette figure, cette noble figure, reconnue pour la qualité de sa morale, a senti le besoin de dire aux Français de quelle manière voter. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est qu'on est dans une séquence qui est semblable à ce que Orwell appelait dans 1984 les 2 minutes de la haine. Les 2 minutes de la haine, comment ça fonctionne? Vous avez un ennemi qui est projeté publiquement. Tout le monde peut le reconnaître. Et tous doivent participer à ce moment-là, à ce moment de dénonciation de l'ennemi. Tous doivent le faire. Donc, ils doivent. C'est presque un rituel. Et avec l'enjeu suivant. Il ne s'agit même pas de s'y opposer. Quelqu'un qui dirait « je suis contre ce rituel », celui qui se contente d'être silencieux passe déjà pour un dissident. Dans les circonstances présentes, le silence est une dissidence. Celui qui ne dit pas, qui ne confessera pas, soit depuis le dimanche ou jusqu'à vendredi, samedi, qu'il est apeuré à l'arrivée du RN au pouvoir, celui-là s'affiche sans même s'en rendre compte comme un ennemi du régime. Vous êtes obligé en ce moment de signer une pétition, quel que soit votre milieu, pour montrer votre effroi. D'ailleurs, vous savez, c'est ça la fonction des pétitions. Hein. Non pas savoir qui se retrouve sur la pétition, mais qui refuse de la signer. Et quand on voit qui a refusé de signer une pétition, on sait dès lors qui est l'ennemi à abattre symboliquement. Donc, il n'est pas possible d'avoir piscine. Il n'est pas possible de dire j'ai autre chose à faire que de participer au carnaval. On est dans un moment d'hystérisation du débat politique. On est dans un moment où tous doivent s'afficher. Et le vote n'est plus secret. Qu'on se comprenne bien, le vote n'est plus secret depuis dimanche dernier. Tous sont obligés, c'est une forme d'inquisition nouveau genre, dans l'espace public. Affichez-vous, dévoilez-vous. Et si vous osez vous replier derrière « mais mon vote est secret », c'est donc que tu as quelque chose à cacher. Et si tu as quelque chose à cacher, c'est un vote coupable. Et si c'est un vote coupable, nous ne te pardonnerons pas. Et ça nous rappelle à quel point la mécanique de la transparence est une mécanique totalitaire. Dès lors que vous considérez, il y a 2 choix possibles, hein, le bien et le mal. Donc, il y a un choix possible. Ensuite, il y a la transparence. Tous doivent s'afficher publiquement. Il ne sera pas permis d'être discret. Il ne sera pas permis d'être silencieux. Vous devez, vous aussi, répéter la prière du moment. Vous devez, vous aussi, répéter le slogan du moment. Vous devez, dès lors que vous avez le début d'un petit pouvoir symbolique dans l'espace public, vous afficher. Si vous ne le faites pas, sachez que nous ne vous oublierons pas. Vous serez désormais fiché XD. X-droite, c'est pire encore.